et avec vérité. Dieu dit qu'il n'est pas aimé en parole. 6e type de songe. Les songes d'enseignement. Ça, c'est quand Dieu envoie des anges qui prennent des visages humains pour nous donner des messages. Et ça, c'est dans toute la Bible. À partir de demain, je vous expliquerai pourquoi vous voyez certains hommes de Dieu. Pourquoi vous voyez certains personnages que vous connaissez dans la réalité parfois. Les songes que vous faites, où vous voyez des visages de certaines personnes. Ça peut être des professeurs, des éducateurs, des gens qui enseignent. Que vous voyez souvent dans les rêves qui vous parlent. Ou bien parfois, même qui ne vous parlent pas, qui sont parfois juste dans les... comme des figurants. Ils sont dans vos songes. Ils passent. Demain, on va parler de ça. Ce sont des songes où Dieu envoie des gens pour nous enseigner. C'est biblique. Tu peux faire un songe où quelqu'un vient t'expliquer des versets de la Bible. Tu peux faire un songe où tu es en train d'écouter une prédication. Moi, il y a beaucoup de certains thèmes de mes messages que j'ai reçus comme ça. Je fais un songe où quelqu'un dans le songe est en train de prêcher sur tel sujet. Je me rappelle, je crois que c'était en 2018, entre l'année 2018 et 2020, j'ai fait un songe où j'étais un programme et quelqu'un enseignait sur un sujet. Le thème, ils avaient écrit les désirs spirituels de la chair. Les désirs spirituels de la chair. Quand je me suis réveillé, j'ai décidé de méditer sur le sujet. Et effectivement, j'ai trouvé dans ma Bible qu'en fait, la chair a des désirs comparés à ceux de l'esprit. Mais souvent, ces désirs-là sont des désirs spirituels. Et j'ai fait une méditation à l'époque, j'avais prêché ça. C'est un ancien message, ceux qui me connaissent avant. Il y a des thématiques que j'ai reçues dans des songes. Parfois, tu fais un songe, on te donne juste un verset, on ne te dit rien, on te donne juste un verset. Ou tu vois quelqu'un lire un verset dans un rêve. Il y a une femme musulmane qui est venue me voir quelques mois comme ça. Elle m'a dit, je suis musulmane, je suis adja, je suis tel. Elle dit, mais j'ai fait un songe. Dans le songe, on m'a dit, lis Matthieu tel. On lui a donné une référence. On dit, il faut lire Matthieu tel. Et quand elle s'est levée, elle a tapé sur Google, et puis elle a vu un verset, et elle a commencé à lire la Bible. Et elle me disait qu'elle a commencé à chercher elle a commencé à regarder les vidéos des pasteurs sur Internet. Mais elle ne peut pas venir ouvertement dans une église. Donc elle cherchait les églises qui faisaient le culte en ligne. Et elle dit, comme ça, quand elle est tombée sur une de mes vidéos, elle regardait, et puis elle se disait, si elle pouvait un jour aller physiquement. Et puis elle regardait, et puis elle a observé que dans nos vidéos, on ne faisait, sur la page de l'église, on ne faisait pas les photos du culte. C'est pour ça qu'elle est venue. Rien dit. J'aurai un témoignage, c'est un témoignage. Elle dit ses parents ne doivent pas savoir que elle vient de l'église. Elle dit qu'elle avait peur de se faire photographier et que les photos circulent sur Internet, elle allait avoir des problèmes. Et qu'elle a regardé, elle nous a savait pendant des mois, elle n'a jamais vu les photos du culte. Donc elle a pris rendez-vous à mon bureau pour me demander, est-ce qu'on fait les photos du culte? Je dis, on ne fait pas. Je dis, nous on ne fait pas. Pas les photos du culte. On filme le culte normalement. Si tu regardes dans les vidéos, la caméra principale fait l'effort de rester sur moi pendant la prédication. Et à certaines manifestations, bon là c'est indépendant de nos volontés, mais j'ai commencé à la rassurer. Elle dit, en tout cas on ne doit pas la voir et tout ça. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, elle est venue discrètement et puis, allez. Vous savez, il y a beaucoup de musulmans qui sont venus à la foi comme ça par des songes. Beaucoup que je connais, beaucoup. J'habitais dans une maison l'année dernière, et pendant longtemps, le propriétaire c'est pareil. Il était musulman, aujourd'hui il s'est converti. Il a converti même. Il était venu m'évangéliser. Il pensait qu'il était un païen, oui. J'étais sur le point de quitter sa maison après quelques années, et c'était l'année dernière, et il est venu pour qu'on fasse les... Comment on appelle ça là? Voilà, dans les lieux. Et il y avait ces ouvriers, ces maçons qui étaient là, j'étais là. Et puis il a commencé à dire, je vais vous parler, je vais vous voir. Il dit, monsieur Mason, je vais vous parler. Il dit, ok. Je suis venu sur le côté avec eux. Il dit, est-ce que vous connaissez Jésus? Donc il n'a pas répondu. J'ai laissé les ouvriers, ils ont parlé. Il y a un qui a dit, bon, moi je suis musulman. Un qui a dit, bon, moi ils partaient à l'église avant, ils ont parlé. Il dit, monsieur, vous, il dit, oui, j'ai entendu parler de vous. J'ai fait le païen pour voir. Il dit, j'ai entendu parler. Il dit, je vais vous parler de mon témoin. Puis il a commencé à me dire, il était musulman pratiquant. Il dit, regardez, vous voyez le point noir, tout ça. Il dit, un jour, il était en train de prier sur son tapis, puis il s'est endormi. Et il a fait un rêve. Et dans le rêve, là, il y avait un livre devant lui, et puis il avait écrit Somme quelque chose et tout. Une référence de Somme. Et puis il s'est réveillé. Donc il est parti sur son appareil, sur Google toujours, il a tapé Somme dedans. Et puis il a vu, et puis il a commencé à lire, puis ça a commencé à lui plaire. Et il a dit quand il lisait la Bible, il dit c'était chic. Il dit quand il lit, qu'il y a un truc dans son cœur qui se passe. Il dit c'était chic, c'était intéressant. Donc il a commencé à lire, et puis il a dit un jour il va aller dans une église pour voir. Et puis c'est comme ça il est parti, puis ça l'a pris. Puis c'est converti, puis c'est fini. Et puis aujourd'hui il prêche.
Donc il a commencé à nous évangéliser. Donnez vos vies à Jésus. Moi, il disait Amen. Amen. Donnez vos vies à Jésus, il dit Amen. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûr qui sait que je suis pasteur. Je ne suis pas sûr. Je n'ai rien dit. Hein. Il m'a évangélisé quand il a fini. Il a dit en tout cas, c'est très bien. Et puis on a gardé des bons rapports jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'il sait. Parce que la fois où on s'appelait, on s'est vu. Il me demandait toujours, j'espère que ce que je vous ai dit la dernière fois, Jésus, hein, Jésus dit oui, Jesus. Jesus. Il y a beaucoup de musulmans comme ça qui sont venus à la fois par des songes. Dieu visite beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la Bible par des songes. Ils font des songes, on leur donne des orientations, ils font des songes, on leur dit des choses. On les enseigne même parfois des choses. Et puis parfois, ils répètent, il y en a beaucoup. Donc c'est réel. Et vous aussi, par la grâce de Dieu, vous pouvez vivre ça. Vous allez vivre ça au nom de Jésus.